Extrait du Cantique des oiseaux de Fariduddin Attar. Discours de la huppe aux oiseaux. Tous les oiseaux du monde un jour se réunirent. Oiseaux de toute espèce, connus ou inconnus, et se dirent entre eux: nul ne voit ni ne vit aucun pays au monde sans un roi à sa tête. Pourquoi notre royaume n'a point de souverain? Il faut que cela cesse, nous en sommes certains. Peut-être pourrions-nous unir tous nos efforts et nous aller trouver enfin Sa Majesté, car un pays sans roi est désorganisé et l'ordre ne peut pas régner dedans l'armée. Ils se retrouvèrent donc tous en un lieu commun pour commencer leur quête de l'oiseau souverain. La huppe, le cœur troublé et plein d'espérance, se plaça tout émue au cœur de l'assemblée. Elle portait la robe défervante de la voix. Sur sa tête brillait la couronne du vrai. Elle parcourait la voie d'un esprit acéré. Elle savait séparer le bon gré de l'ivraie. Cher oiseau, leur dit-elle, je suis la messagère de notre majesté et voix de l'invisible. Je la connais, c'est sûr, au tréfonds de mon âme. Et en toute finesse, je sais tous ses secrets. Celui qui, à son bec, porte le nom de Dieu, il n'est pas étonnant qu'il sache des secrets. Je passe tous mes jours noyée dans mes chagrins, et personne jamais ne se mêle avec moi. Je suis donc détachée de tout être créé. En retour, tous les êtres sont détachés de moi. Comme je suis toujours et douloureusement occupée par mon roi, qu'ai-je à faire de ces troupes? Je sais où trouver l'eau par mon inspiration. Je sais plus encore, je sais tant de secrets. Salomon m'a choisi pour parler avec lui, et de toutes ses troupes, il m'a fait l'élu. Lui qui n'envoyait pas chercher dans son royaume tous ceux qui s'abstenaient ou venaient à manquer. Un jour où je m'étais absentée de sa cour, manda de toutes parts ses pages pour me chercher. Ne pouvant un instant être loin de sa huppe, et cela, à jamais, me suffit comme gloire. J'ai porté son message et je suis revenue. Auprès de lui, je fus la confidente intime. Moi que Dieu a cité en termes élogieux, qui de tous les oiseaux pourrait bien m'égaler? Et quiconque est aimé d'un prophète de Dieu, même s'il n'est que soldat, a le front couronné. J'ai survolé longtemps les plaines et les mers, j'avançai pas à pas, la tête dans les cieux. J'ai franchi les montagnes, les vallées, les déserts, j'ai parcouru un monde dans le temps du déluge. J'ai fait bien des voyages auprès de Salomon, arpenté maintes fois la surface du globe. Ainsi donc, moi, je sais qui est mon souverain. Je ne peux pourtant pas aller seul vers lui. Mais si vous devenez mes compagnons de route, vous trouverez accès à son intimité. Il faut vous libérer de votre égocentrisme. Subirez-vous longtemps votre absence de foi? Qui renonce à sa vie gagnera sur lui-même, dans la voie de l'aimer qui est source de vie. Il sera au-delà et du bien et du mal. Donnez donc votre vie et entrez dans la danse qui est à ce seuil royal fini en révérence. Oui, l'être souverain existe, être sublime. Sa demeure se trouve par-delà le mont Qaf. Son nom est la Simorgue, la majesté suprême. Elle est proche de nous et nous sommes si loin. Elle repose au sanctuaire de la gloire. Son nom est au-delà de ce que peut la langue. Plus de 100 000 voiles recouvrent sa splendeur, des voiles de lumière et des voiles de ténèbres. Dans les deux mondes, personne ne pourrait prétendre avoir même un peu part à l'être de Simorgue. Elle est
et pour toujours, majesté absolue, submergée dans la gloire de sa magnificence. Là où elle est sans fin. Comment alors l'entendement ou la sagesse pourrait l'atteindre? Ni un chemin vers elle, ni patience d'attendre, des êtres par milliers sont d'elle enamourés. Même l'âme si pure ne saurait la décrire, même plus que la raison ne saurait la comprendre. Ainsi, âme et raison sont restées ébahies, comme deux yeux aveugles à tous ses attributs. Aucun sage jamais n'a vu sa perfection, aucun voyant jamais n'a pu voir sa beauté, car les êtres créés ne peuvent atteindre l'être. La science est derrière, et la vue est sans voix. De cette perfection et de tant de beauté, ils n'ont tout compte fait qu'une poignée d'illusions. Comment faire ce chemin avec des illusions? Comment pêcher la lune quand on n'est qu'un poisson? Là-bas, 100 000 têtes sont des balles de polo. Là-bas, il n'y a que cris de stupéfaction pure. Ne t'imagine pas que ce chemin est court, car ici tant de mers succèdent au désert. Il faut un cœur de lion pour parcourir la voie, car le chemin est long et la mer si profonde. Notre lot sur la voie n'est que stupéfaction, tantôt rire, tantôt pleurs, quand nous marchons vers elle. Trouver un signe d'elle est bien la seule chose, comme vivre sans elle n'est que vide et que honte. À quoi nous sert la vie sans la source de la vie? À quoi nous sert la vie sans la source de la vie? Toi, si tu es un homme, ne vis pas sans ta vie. Il faut un homme, un vrai, pour suivre cette voie. Il faut donner sa vie au seuil de ce palais. Il faut être un héros, renoncer à la vie, pour le titre de gloire, d'être un homme du chemin. Si la vie ne vaut rien sans la vie de la vie, sacrifie ta chère vie, conduis-toi en homme libre, car elle, ta source vive, te remplira de vie.